Nous allons parler de la veille de Rosh Hashanah. Il y a plusieurs comportements positifs à adopter la veille de Rosh Hashanah. Alors, dans le Shulchan Aruch, ce que je vais vous citer, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, parfois par le Mechaber pour les Sfaradim, et parfois des choses qui ont été rajoutées par le Rama. Alors, certains ont le minhag de jeûner la veille de Rosh Hashanah pour se purifier, expier toutes ses fautes, de manière à arriver le jour du jugement propre, digne, avec une kapara. Donc, jeûner, c'est une démarche de teshuva. Certains ne font que jusqu'à Chatzot ou jusqu'à Mincha Gedola, parce qu'il est difficile d'arriver le soir au Seder de Rosh Hashanah si on est épuisé du jeûne. Alors, il y en a qui font une demi-journée, jusqu'à Chatzot ou jusqu'à Mincha Gedola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Ceux qui jeûnent toute la journée, eh bien, mangent avant l'aube, avant le lever du jour. Et ils n'ont pas besoin de faire un tenaï. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, lorsqu'on jeûne, alors on peut manger normalement avant le lever du jour. Le jeûne, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Mais quelqu'un qui est parti dormir en pensant qu'il allait jeûner après son réveil, eh bien, même s'il s'est levé pendant la nuit, avant le lever du jour, il n'a pas le droit de manger. Sauf si il a fait un tenaï en disant « Demain, je vais manger avant le jeûne, avant le lever du jour. » Mais étant donné que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, alors la veille de Rosh Hashanah, on n'a même pas besoin de faire ce tenaï, on peut manger avant le lever du jour pour ceux qui jeûnent pendant la journée. Alors tout ça, c'est uniquement pour vous donner des notions, de savoir qu'il y a des gens qui jeûnent. Ceux qui le peuvent, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils essayent de faire une demi-journée, jusqu'à même une demi-heure après la demi-journée. Ce qui donne à peu près vers 13h. Hatzot est à midi et demi, jusqu'à 13h. Si c'est possible, facilement, Hinemat Tov ou Mannaim. Sinon, le principal, c'est de faire Teshuvah la veille de Rosh Hashanah. Peut-être même, je suis en train de penser que ceux qui ne peuvent pas jeûner vraiment, qu'ils essayent de faire le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, je crois que ça fait encore plus souffrir. Ne pas parler, Naron. Alors, ça c'est une chose. Autre chose, c'est le mikvé. Aller au mikvé, la veille de Rosh Hashanah, alors à partir de 1 heure avant Hatzot, c'est le bon zman. 1 heure avant Hatzot, comme on a dit, midi et demi Hatzot, à partir de 2 heures avant Hatzot, pardon. Puisque Shara Hamishit, Hilat Shara Hamishit, donc midi et demi, donc depuis 10h30 du matin, on peut aller au mikvé. Il y a ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller au mikvé, alors ils peuvent verser sur eux-mêmes un seau d'eau qui fait Tish'a Kabin. Combien c'est Tish'a Kabin? Mahloket. Il y a ceux qui disent que c'est 12 litres et demi, il y a ceux qui disent que c'est 21 litres. D'après le Hazon Ish, c'est 21 litres. D'après le Rav Haïm Naé, c'est 12 litres et demi. Ce qu'on appelle Tish'a Kabin. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, alors il verse cette quantité d'eau sur lui-même. S'il n'a pas de seau d'eau qui contient autant, il peut prendre la douche et laisser couler d'un trait, c'est-à-dire ne pas arrêter, ne pas fermer le robinet, laisser couler 12 litres et demi. Tish'a Kabin. Ça, c'est à défaut d'avoir un mikvé. Mais bon, Hachem à Natania, il y a des mikvahot. C'est pas ce qui manque. Et il y a la mer. Oh là là, de quoi je parle, moi? Je suis encore dans les villes où on doit partir au mikvé. On a la mer ici, Baruch Hashem, directement. Chazak. Alors, ça, c'est aussi un des minhagim. Autre minhag, c'est de se couper les cheveux. Se couper les cheveux avant la fête. Alors, il y a ceux qui n'attendent pas le dernier jour, mais ceux qui ont attendu le dernier jour, le faire avant Hatzot, de se couper les cheveux. Pourquoi se couper les cheveux? Aussi, préparer de beaux vêtements, des vêtements propres. Comme c'est écrit Mechab Bessin ou Mistaprin, Be'erev Rosh Hashanah. Nous dit le Shulchan Aruch, on lave les vêtements, c'est-à-dire pour avoir des vêtements propres, pour Yom Tov de Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et normalement,
dans des situations pareilles, qu'est-ce que tu vas t'habiller? Tu vas faire maintenant le beau devant Akadosh Baruch Hu, alors que tu trembles. Quel sera le destin de l'année suivante? Eh bien, écoutez ce que dit le Yerushalmi. Yerushalmi nous dit comme ça. Ben Noeg Sheba Olam, en général, un homme qui a un jugement, un homme qui a un procès important, eh bien, il n'a pas la tête à s'embellir. Il n'a pas la tête à faire maintenant toutes sortes de choses par rapport à l'aspect esthétique. Mais Am Israël se coupe les cheveux et s'habille bien avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Dieu. C'est incroyable ce que dit le Yerushalmi. Vous entendez les mots du Yerushalmi? C'est incroyable. D'une part, on a dit tout à l'heure qu'il faut jeûner. Et jeûner pourquoi? Pour marquer le fait qu'on n'est pas indifférent. Ce n'est pas un jour comme tous les autres. Et on est conscient de l'enjeu de cette journée importante, de Yom Adin, Hayom Harat Olam, Hayom Yaramid Bemishpat Kol Yetzurei Olam. Et on se prépare convenablement. On fait Teshuvah. C'est la notion des Slichot pendant les 30 jours. C'est la notion de Teshuvah, de Tkirat Shofar. Tkirat Shofar, c'est pour réveiller les cœurs. Ouru Yesheni Mishenatrem, Venirdamim Akitsu Mitardematrem, Vechizru Bitshuvah. C'est comme ça que Rambam nous explique. Alors donc, de ce fait, d'une part, c'est vrai qu'on exprime et on véhicule un sentiment de crainte. Mais d'autre part, on a aussi une notion de confiance en Dieu. Am Israël sait que Akadosh Baruch Hu le prend en affection. Et donc, on se coupe les cheveux et on s'habille bien, les Chvod Rosh Hashanah, parce que c'est le jour de l'anniversaire du royaume divin. Et on doit, à ce moment-là, ce jour-là, se mettre dans une situation et dans un état où on est là prêt à proclamer la royauté divine. Alors, de ce fait, Betuhim be'akadosh baruch hu she'oseh lahem nes. Et ce jour-là, on va également prier. Et intéressant ce que nous dit le Shulchan Aruch, le Rama, qu'on a le minhag d'aller sur la tombe des tzadikim, d'aller pèleriner sur la tombe des tzadikim. Comme ça, il dit Nohagim lelech al akvarot ou le'arbot sham bitchinot notnim sham tzedaka la'anim, et pas forcément sur la tombe de tzadikim, parce qu'on considère que tout Am Israël be'amer kulam tzadikim, surtout après la ptira, parce que le Mishnah Bura dit Bet akvarot hu makom menuchat tzadikim. Le cimetière, c'est le lieu du repos des tzadikim. Ve'atfila mitkabelet sham yoter. Et là-bas, la prière est agréée, est exaucée plus facilement. Ach al yasim magamato neged ametim. Nous dit le Shulchan Aruch, pardon, le Mishnah Bura, faut pas prier les morts. Faut pas dire aux morts, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ceux qui disent ça, chasve shalom, doresh alametim, c'est assourd. Yevakesh, et là Yevakesh me'Hashem itbarach, sheiten alav rahamim bischut hatzadikim shochne afar. Alors il faut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi par le mérite des tzadikim qui sont shochne afar, qui résident dans la terre. Mais il y a aussi une autre façon de s'exprimer, c'est de dire à ces tzadikim, priez pour nous. On s'adresse aux tzadikim en leur disant, puisque vous êtes proche du Kisei HaKavod, proche du trône divin, alors vous avez plus de chances que votre prière soit agréée que la nôtre, parce que vous ne fautez plus. Nous, malheureusement, on a Yetzer Hara qui nous pousse très souvent à des défaillances sur le plan spirituel. Alors il y a deux façons comment s'adresser aux défunts. Soit on s'adresse aux défunts en lui disant « prie pour nous », soit on ne s'adresse pas du tout aux défunts, on s'adresse à Baruch par le mérite des défunts. Mais en aucun cas dire au niftar « donne-moi, donne-moi », parce que lui n'a rien à donner. Il n'a aucun pouvoir. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Ach yevakesh me'Hashem yitbarach sheiten alav rachamim b'zchut hatzadikim shochne afar. V'yakif hakvarot beiten tzedaka kodem shiomar atchinot. Il dit il est bon donc de faire un tour autour du kever et de donner la tzedaka et ensuite prier. Et le Harizal HaKadosh dit qu'il ne faut pas aller deux fois le même jour sur la même tombe. Je répète, très souvent les gens vous posent la question. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur deux tombes le même jour? Réponse oui. Ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas aller deux fois le même jour sur la même tombe. Ça, il ne faut pas le faire, c'est ce que nous dit le Harizal. En tout cas, donc ce jour-là, c'est un jour qui est propice à la tfila, à la tzedaka et à la teshuva.
Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon par rapport au bon minhagim à adopter la veille de Rosh Hashanah, en espérant que Akadosh Baruch Hu inscrive sur le livre de la vie l'ensemble du Ham Israël et Tova Velivracha.